Bonjour, voici le corrigé de deux exercices concernant la partie réaction chimique par échange de protons. Commençons par l'exercice 22, page 359 du manuel Nathan sur l'acide citrique. L'acide citrique, c'est un triacide. Sa formule H3A. Pourquoi dit-on qu'il est acide? Parce qu'il est capable de céder 3 protons H+. Pour retrouver les couples, rien de mieux que d'écrire l'équation de la réaction entre un acide et l'eau, qui va jouer ici le rôle de base. L'acide H3A, capable de perdre un proton H+, d'abord, va donc donner, comme base conjuguée, H2A-. Nous avons donc ici déterminé la formule des deux espèces conjuguées formant le premier couple, H3A, H2A-. Il n'est pas nécessaire d'écrire l'équation rouge. En fait, c'est très facile de retrouver la base conjuguée d'un à partir de la formule de l'acide. Il suffit de lui enlever un H, on passe de H3 à H2, et de lui enlever une charge plus. Ici, la molécule était neutre, donc si on enlève une charge plus, ça devient un ion négatif moins. De même, cet ion négatif H2A- est lui aussi capable de perdre un proton. Il a donc un caractère aussi acide. On dit qu'il est la base d'un couple, mais il va être l'acide d'un autre couple, donc c'est une espèce amphotère. Considérons donc son caractère acide, il va réagir avec une molécule d'eau pour donner sa base conjuguée en perdant un proton H+. Donc la base conjuguée de H2A- va s'écrire HA2-. On a enlevé un proton, H, et une charge plus, donc de moins, on passe à 2-. D'un seul moins, on passe à 2-. Voilà donc le deuxième couple considéré. L'espèce basique de ce deuxième couple, elle aussi, peut être considérée comme acide dans certaines conditions, donc capable de perdre un proton H+. Enlevons un proton H+ à cet ion-là pour le donner à la molécule d'eau qui ici fait office de base. Donc cette molécule d'eau va capter un proton H+ pour donner H3O+, mais surtout, on va obtenir un ion A3-. On a enlevé un proton H+ à cet ion-là et une charge moins pour donner A3-. Voilà donc les trois couples venant de l'acide citrique. Alors ici, ce n'est pas exactement le diagramme fourni dans le livre, mais on a exactement l'équivalent. On retrouve ici les quatre espèces concernées, AH3, AH2-, AH2- et A3-. Il faut savoir que dans les trois couples, l'acide le plus fort, c'est la molécule AH3, la plus à même de céder un proton H+. Nous avons vu rapidement en cours que plus l'acide d'un couple était fort, plus le pKa de ce couple était petit. Donc en fait, quand vous avez un diagramme de distribution comme celui-ci, il s'agit toujours de mettre le premier couple représenté par les deux premières courbes ici. Donc ici, vous voyez que un pH très faible, l'espèce qui est la plus représentée dans le milieu, c'est la molécule AH3. Et puis après, pour un pH médian, moyen, c'est plutôt l'espèce AH2- qui va être prédominante. Pour un pH encore plus élevé, la troisième espèce AH2-. Et pour un pH vraiment plus élevé, on retrouve la dernière espèce des quatre, A3- qui prédomine. On demande dans cette question C d'écrire une relation qui est fondamentale pour cette partie du cours. Vous devez donc la savoir par cœur. Elle dit que selon le pH du milieu, les concentrations des deux espèces conjuguées d'un même couple, eh bien, auront des valeurs bien précises. Et ces valeurs, ce rapport de concentration de l'espèce A- et AH, dépendra donc du pH du milieu et du pKa qui caractérise le couple. Un cas particulier, si les deux espèces conjuguées du couple sont dans les mêmes concentrations, alors le rapport de ces deux concentrations-là vaut 1. Or, log décimal de 1 vaut 0. Si je reprends la relation précédente, nous voyons alors que si log est égal à 0, alors le pH sera égal au pKa.
Pour concrétiser tout cela, regardons un peu ce diagramme de distribution. Vous voyez que dans ce premier point bleu ici, les espèces AH3 et AH2- formant le premier couple, sont dans les mêmes proportions, 50% de l'une, 50% de l'autre. Donc on peut dire ici que ces deux concentrations-là étant égales, le pH est égal au pKa du couple considéré, c'est-à-dire environ 3. Reprenons cette intersection-là. Ici, on voit que les deux espèces AH2- et AH2- sont dans les mêmes proportions, 50% de l'une, 50% de l'autre. On peut alors écrire l'égalité des deux concentrations. Alors le pH sera égal au pKa du couple numéro 2, c'est-à-dire environ 4,8. De même, cette intersection-là correspond à l'égalité des deux concentrations des deux espèces considérées, H2- et A3-. Donc, nous sommes ici, en abscisse, à un niveau de pH correspondant au pKa du couple, c'est-à-dire à peu près 6,4. Il y a une autre façon de représenter ces prédominances des différentes espèces. C'est un diagramme de prédominance, où l'on retrouve les 3 pKa des couples. pKa égale 3, pKa égale 4,8 pour le deuxième couple, et pKa égale 6,4 pour le dernier couple. Et selon donc le pH du milieu où se trouvent ces différentes espèces, eh bien, une espèce prédominera sur toutes les autres. Passons maintenant à l'exercice numéro 4, page 354. Je vous avais conseillé, pour répondre à cet exercice-là, de lire précisément les pages 350 et 351 du manuel. Et je vous précise que, pour plus d'informations, cet exercice numéro 4 est corrigé tout à fait à la fin de votre manuel. Alors nous avons ici affaire à une molécule d'acide alpha-aminé. Molécule très particulière puisqu'elle possède finalement ici deux groupements, un que j'ai entouré en rouge et un que j'ai entouré en vert, deux groupements qui possèdent chacun un caractère acide. Ils sont donc tous les deux capables de perdre un proton H+. Dans le groupe carboxyle, le proton qui va être perdu est situé ici. Ce groupe carboxyle, c'est celui que l'on retrouve dans tous les acides carboxyliques, acide méthanoïque, éthanoïque, propanoïque, etc. Et le groupe amino NH3+, lui aussi, a un caractère acide puisqu'il est susceptible de perdre un proton H+. Il est bien précisé dans le livre que l'acidité du groupe carboxyle est plus forte que celle du groupe amino. Plus un acide sera fort, moins il sera faible, en l'occurrence, plus le pKa du couple sera petit. Donc on va associer le pKa 2,3 au groupe carboxyle et on va associer le pKa 9,7 au groupe amino. Il en est toujours ainsi dans les acides alpha-aminés. On retrouve donc alors la possibilité de faire un diagramme de prédominance. Vous l'avez sous les yeux. Et pour répondre à la dernière question, si le pH d'un milieu comme le blanc d'œuf vaut 7,5, on se retrouve entre les deux pKa. Donc l'espèce qui prédomine sera celle qui était inscrite au milieu. Vous pouvez l'observer. Voilà, en espérant que ce corrigé vous aura aidé à mieux comprendre ce que l'on appelle les domaines de prédominance en acide base. Je vous souhaite bon courage pour la suite. À bientôt.